Bonsoir à tous. Espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez convenablement la formule Shaddark Hamaldik. On vous propose un résumé du cours de la divisibilité dans Z avec des petites applications. Alors, partie grand 1, diviseur et multiple d'entiers. La définition, soit A et B deux entiers, on dit que B est un diviseur de A ou encore A est divisible par B s'il existe un entier qui tel que A égale B fois qui. Alors, c'est-à-dire que A est un multiple de B. B est un diviseur de A ou on dit aussi que A est divisible par B. Alors, on aura comme conséquence soit A et B deux entiers. Si B divise A, alors mon B divise A, puisqu'on travaille dans Z. Les multiples de B sont les éléments de l'ensemble B fois Z, on le note, c'est-à-dire de la forme B fois qui est élément de Z. Par exemple, les multiples de 2 sont de la forme 2 fois qui sont les nombres, les entiers pairs. On note par dA l'ensemble des diviseurs de A. Notation, soit A un entier, B un entier non nul. B divise A, on la note B très verticale A. Donc cette notation très connue, on l'utilise souvent. Application. Premièrement, déterminer diviseur de 12 puis diviseur de 13. Deuxièmement, répondre par vrai ou faux. Est-ce que moins 6 divise 30 ou non? 17, est-ce qu'il divise moins 260? Soit n en entier, est-ce que n divise n au cube plus 5n? Troisième application, déterminer les entiers n tels que n plus n divise n au cube plus 22. Et quatrième petite application, résoudre dans z au carré x carré moins y carré égale 11. Passons à la solution de la première, c'est-à-dire on va regarder les diviseurs de 12. En décomposant 12, alors on sait ces diviseurs dont 1 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Alors dans Z, on ajoute le reposé, que sont moins 12, moins 6, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Les diviseurs de 13, 13 est un entier premier, alors on sait que ces diviseurs dont 1 sont 1 et 13, alors on ajoute le reposé, on aura les diviseurs de 13 dont moins 13, moins 1, 1 et 13. Deuxièmement, petit a, est-ce que le moins 6 divise 30? Ceci c'est vrai car 30 s'écrit moins 6 fois moins 5, donc 30 est un multiple de moins 6. Donc moins 6 divise 30. Petit b, alors 17 ne divise pas moins 260 car moins 260 s'écrit 17 fois moins 6 plus 12. Donc ça c'est faux. Petit c, c'est vrai car n au cube plus 5n s'écrit un facteur de n au carré plus 5. Donc c'est un multiple de n. n divise n au cube plus 5n. Troisième petite application, déterminer les entiers n tels que n plus 1 divise n au cube plus 22. Alors n au cube plus 22, on peut l'écrire n au cube plus 1 plus 21. n au cube plus 1, ça c'est un produit remarquable. n plus 1 fois n au carré plus n plus 1 plus 21. On sait que n plus 1 donc divise n au cube plus 1, donc il faut que n plus 1 divise 21. Autrement dit, c'est-à-dire que n plus 1 est un diviseur de 21, donc n plus 1 appartient à moins 21, moins 7, moins 3, moins 1, 1, 3 et 7 et 21, les diviseurs de 21. Pour trouver les valeurs de n, il suffit de retrancher un de chaque entier. On trouve que n prend les valeurs moins 22, moins 8, moins 4, moins 2, 0, 2, 6 et 20. Quatrième petite application, on va résoudre dans z au carré, x carré moins y carré égale 11. Et dire que x au carré moins y carré égale 11, ça c'est un produit remarquable. On peut écrire x moins y, facteur d'x plus y égale 11. C'est-à-dire que x moins y c'est un diviseur de 11, x plus y c'est un diviseur de 11 et leur produit égale à 11. Donc on nous donne 4 petits systèmes. On a x plus y égale 11, x moins y égale 1. Donc dans ce cas, si on fait la somme, on trouve 2x égale à 12, donc x égale à 6, y égale à 5. Ou bien x plus y égale à moins 11, donc x moins y égale à moins 1, en faisant la somme 2x égale à moins 12, donc x égale à moins 6, y égale à moins 5. Ou x plus y égale à moins 1, x moins y égale à moins 11, donc comme résultat, x égale à moins 6, y égale à 5. Et le quatrième petit système, x plus y égale 1, x moins y égale à 11, donne x égale à 6, y égale à moins 5.
Donc, les solutions de l'équation, on aura 4 couples, 6, 5, moins 6, moins 5, moins 6, 5 et 6, moins 5. Propriété de la divisibilité dans Z. Soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, et c'est un entier. Alors, si A divise B et B divise A, alors A égale B ou A égale moins B. Deuxième propriété, si A divise B et B divise C, alors A divise C, la transitivité de la divisibilité. Si A divise B et A divise C, alors A divise alpha B plus bêta C. Pour tout alpha et bêta, on dit donc que A divise toute combinaison linéaire de B et C. Les applications. Exercice 1. Soit n en entier, on considère les entiers A égale 4n plus 3 et B 3n plus 1. Montrer que si un entier divise chacun des entiers A et B, alors D divise 5. Deuxièmement, on déduit les valeurs possibles de D. Alors, passons à la solution de ce petit exercice. On a D divise A et D divise B. Alors, regardons, le coefficient de 1 dans B, c'est 3. Donc, D divise 3A. Le coefficient de 1 dans A, c'est 4. Donc, D divise 4B. Donc, on peut écrire que D divise 3A moins 4B. Autrement dit, que D divise 12n plus 9 moins 12n moins 4. On simplifie par moins 12n. On aura D divise 5. Petit b déduit les valeurs possibles de D. On a D divise A, D divise B, donc D divise 5, d'après premièrement. Cela signifie que D, c'est un diviseur de 5. On sait que les diviseurs de 5 sont donc moins 5, moins 1, 1 et 5. Exercice 2. Soit n en entier. Montrer que n plus 1 divise les deux entiers A qui est égal à n au carré plus 5n plus 4 et B qui est égal à n au carré plus 3n plus 2. Deuxièmement, déterminer l'ensemble des valeurs 1 pour lesquelles n plus 1 divise C qui est égal à 3n au carré plus 15n plus 19. On déduit que pour tout entier n, B ne divise pas C. Alors la solution, on a n au carré plus 5n plus 4, on peut le factoriser facilement. Il s'écrit de la forme n plus 1 fois n plus 4. Donc n plus 1 divise A. De même, n au carré plus 3n plus 2, on peut le factoriser, n plus 1 fois n plus 2. Donc n plus 1 divise B. Deuxièmement, on a 3n au carré plus 15n plus 19. On peut l'écrire 3 facteurs de n au carré plus 5n plus 4. Donc plus 7, 12 plus 7 nous donne 19. On sait que n plus 1 divise n au carré plus 5n plus 4 d'après premièrement. Donc n plus 1, il faut que n plus 1 divise 7. C'est-à-dire que n plus 1 est un diviseur de 7, que sont les diviseurs de 7, moins 7, moins 1, 1 et 7. D'où on aura les valeurs possibles de 1 sont moins 8, moins 2, 0 et 6. On déduit que pour tout entier n, B ne divise pas C. Alors n plus 1 divise B lorsque n prend l'une des valeurs, moins 8, moins 2, 0, 6. Pour n égale moins 8, on a B égale 40 et c'est 211, donc B ne divise pas C. Pour n égale moins 2 et B égale 0, on a B égale 0 et C égale 1. B ne divise pas aussi C. Pour n égale 0, B égale 2, C égale 19, B ne divise pas C. Si n égale 6, on a B 56 et C 219, B ne divise pas C. Et lorsque n ne prend pas moins 8 ou moins 2, 0, 6, on a n plus 1 ne divise pas P. Alors n plus 1 ne divise pas C et par suite B ne divise pas C. Donc la conclusion pour tout entier n, B ne divise pas C. Partie grand 2 de la divisibilité dans Z, ce qu'on appelle la division euclidienne. Partie entière des réels. Pour tout réel x, il existe un entier unique n tel que n inférieur ou égal à x inférieur strict à n plus 1. Cet entier n est appelé la partie entière de x, on le note EX. Définition du quotient, soit A et B deux entiers et B un entier non nul, tel que B non nul. On appelle le quotient de A par B l'entier Q défini de la manière suivante. Q est le plus grand entier inférieur ou égal à A sur B si B strictement positif. Q est le plus petit entier supérieur ou égal à A sur B si B négatif. Alors, la définition du reste, on appelle le reste de A par B l'entier R tel que R égale A moins B fois Q, où Q est le quotient de A par B. Alors, pour trouver le quotient, vous utilisez la calculatrice, la touche A fois B sur C, ou bien on fait la division
A sur B, alors le quotient c'est le chiffre juste à gauche de la virgule. Théorème et définition. Soit A en entier, B en entier non nul, il existe un seul couple d'entiers Q et R, tel que A égale B fois Q plus R. R supérieur ou égal à 0, inférieur strict à valeur absolue de B, puisqu'on travaille dans Z. Le B peut être positif comme négatif. L'écriture A égale B fois Q plus R, avec R supérieur ou égal à 0, inférieur strict à valeur absolue, est appelée la division euclidienne de A par B. Dans cette division euclidienne de A par B, on a A est appelé le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste. Et on a comme conséquence le reste de tout entier A dont la division euclidienne par un entier non nul B est un élément de l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à valeur absolue de B moins 1. Exercice. Effectuer la division euclidienne de A par B dans chacun des cas suivants. On prend A égale 377, B égale 48, c'est-à-dire les deux entiers sont positifs. Deuxièmement, on va prendre A égale moins 377, B égale 48, A négatif. Troisièmement, A égale 377, B égale moins 48, le B négatif et A positif. Quatrièmement, A égale moins 377 et B moins 48, c'est-à-dire les deux sont négatifs. Alors, on a comme solution de la première, 377 s'écrit 7 fois 48 plus 41. 7 quotient et 41 c'est le reste. Deuxièmement, moins 377 égale moins 8 fois 48 plus 7. Le moins 8 c'est le quotient et 7 comme reste. Troisièmement, 377 égale moins 7 fois moins 48 plus 41. Donc moins 7 c'est le quotient et 41 le reste. Moins 300, quatrièmement, moins 377, s'écrit 8 fois moins 48 plus 7. 8, c'est le quotient et le reste, c'est 7. Vous remarquez que le reste toujours doit être positif. Le quotient peut être positif comme peut être négatif. Partie grande 3, ce qu'on appelle la congruence modulo n. Définition, soit n en entier naturel non nul, A et B deux entiers. On dit que A est congru à B modulo n lorsque A moins B est un multiple de n. C'est-à-dire la différence A moins B est un multiple de n. On note A congru B mod n. Ou encore A congru B au crochet n. Cette notation que vous connaissez en troisième année, en géométrie, on dit que alpha congru à bêta modulo de pi. Cela signifie que A moins B égale 2kpi, multiple de 2pi. Donc, on utilise la notation crochet ou bien mode. Exercice. Répondre par vrai ou faux en justifiant. Premièrement, 245 est-il congru à 15 mode 20? Deuxièmement, 45 est-il congru à moins 3 modulo 8? Troisièmement, 474 est-il congru à mode 11? Quatrièmement, 2136 est-il congru à moins 3 modulo 121? Passons à la solution de l'exercice. Alors, premièrement, 245 n'est pas congru à 15 modulo 20, car 245 moins 15, la différence est égale à 230 et 230 n'est pas un multiple de 20. Pour la deuxième, on a 45 moins 3 est égal à 48 et 48 est un multiple de 8, c'est-à-dire cette congruence est vraie. Donc 45 congru au moins 3 modulo 8. 474 congru en mode 11, ça c'est vrai, car 474 moins 1 égale 473 qui est égal à 11 fois 43, c'est-à-dire c'est un multiple de 11. Quatrièmement, 2136 congru en moins 3 mode 121, ça c'est faux, car la différence 2136 moins 3 devient plus 3 qui est égal à 2139 n'est pas un multiple de 121. Théorème et définition. Soit n en entier naturel non nul. Pour tout entier A, il existe un seul entier R appartient 0, 1, 2 jusqu'à n-1, tel que A congru à R modulo n. Cet entier R qui est positif, inférieur strict à n, est appelé le reste modulo n de A. Donc, le reste modulo n doit être positif
et inférieur strictement à n. Si on revient à l'exercice précédent, alors on a 45 congrue moins 3 mod 8. Celle-ci, cette congruence est vraie, mais moins 3 est négatif, donc moins 3 n'est pas le reste de 45 mod 8. Par contre, troisièmement, 474 congrue 1 mod 11. Vous remarquez que 1 est positif, inférieur à 11, donc 1 est le reste de 474 modulo 11. Regardez bien que le reste doit être positif, inférieur strict à b. Comme conséquence, soit n en entier naturel non nul, deux entiers sont congrus modulo n si et seulement mensuels ont le même reste modulo n. Propriétés de la congruence, ce sont des propriétés très importantes, soit A, B, C et D des entiers et un entier naturel non nul. Alors, on a A congru A modulo n. Deuxième propriété, si A congru à B modulo n, alors B congru A modulo n, c'est-à-dire commutative la congruence. Petit c, propriété, troisième, A congru B mod n et B congru C mod n, alors A congru à C mod n, c'est-à-dire qu'il est transitif. Quatrièmement, si A congru B modulo n et C congru D modulo n, c'est-à-dire le même entier n. Alors A plus C congru B plus D modulo n, A fois C congru à B fois D modulo n, donc on peut faire la somme, on peut faire le produit, comme on peut faire la différence, comme on peut faire des combinaisons linéaires. Une autre propriété, si A congru à B modulo n, alors K fois A congru K fois B modulo n pour tout entier K. Donc on peut multiplier par un entier. Si A congru B modulo n, alors A à la puissance P congru à B à la puissance C modulo 1 pour tout entier naturel P. Donc on peut passer. Vous remarquez que dans ces propriétés, on a un seul sens. Alors, ça donne un seul sens, c'est-à-dire la réciproque n'est pas toujours vraie. Attention, si A congru B modulo n et K un entier non nul, alors A sur K n'est pas toujours congru à B sur K modulo n. Donc, attention, on ne peut pas diviser par un entier non nul. Passons aux applications. Exercice 1. Déterminer suivant l'entier naturel n, les restes possibles modulo 7 de 2 puissance n. Deuxièmement, on déduit le reste modulo 7 de l'entier 793 à la puissance 2020. Alors, pour déterminer les restes possibles de 2 à la puissance modulo 7, alors on va chercher la période. Donc, on va donner des valeurs de n et on va chercher le reste de 2 puissance n mod 7. Alors, si n égale 0, 2 puissance 0, c'est 1 congru 1 mod 7. Si n égale 1, on a 2 puissance n, c'est 2 congru 2 modulo 7. Pour n égale 2, 2 au carré, c'est 4, 4 congru à 4 modulo 7. Pour n égale 3, on a 2 au cube, 8, 8 congru à 1 modulo 7. On a revenu, donc regardez, au même reste après 3 étapes. C'est-à-dire, notre congruence est périodique de période 3. Alors, on aura, si 1 congru 0 modulo 3, alors le reste modulo 7 de 2 puissance n, c'est 1. Si 1 congru 3 1 modulo 3, alors le reste modulo 7 de 2 puissance n est égal à 2. Si 1 congru à 2 modulo 3, alors le reste modulo 7 de 2 puissance n est 4. Donc, les restes possibles sont 1, 2 et 4. Alors, maintenant, deuxièmement, on a 793 congru à 2 modulo 7. Donc, on peut passer aux puissances. On aura 793 à la puissance 2020 congru à 2 modulo puissance 2020 modulo 7. 2020 congru 1 mod 3. Donc, on va regarder le reste modulo 3 de 2020. Il est 1. Donc, on est dans le deuxième cas. Cela nous donne que 2 puissance 2020 congru 2 modulo 7. Et par suite, donc, on aura 793 à la puissance 2020 congru 2 modulo 7. 2 c'est un entier positif, inférieur strictement à 7. Donc, ça, c'est le reste. 2 est le reste de 793 à la puissance 2020 modulo 7. Exercice 2. Alors, montrer que pour tout entier naturel n, 3 à la puissance de n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2, congrès 0 modulo 7. On peut le faire par récurrence, comme on peut le faire avec la congruence.
la méthode en utilisant la congruence, elle est plus simple. Voyons la solution. On a 3 congru 3 mode 7. 3 au carré nous donne 9. 9 congru 2 mode 7. On passe à la puissance n, donc 3 à la puissance de n congru 2 puissance n modulo 7. Maintenant, on multiplie par 3 des deux côtés. On aura 3 à la puissance 2n plus 1 congru 3 fois 2 à la puissance n mode 7. D'autre part, donc on va regarder 2 à la puissance n plus 2. On a 2 à la puissance n congru 2 puissance n modulo 7. 2 à la puissance n plus 2 congru 4 fois 2 à la puissance mode 7. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'après ces deux relations? On va faire la somme. On obtient 3 à la puissance de n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 congru 3 fois 2 à la puissance n plus 4 fois 2 à la puissance n qui est égal à 7 fois 2 à la puissance n, c'est-à-dire multiple de 7, c'est entier, d'où on aura le résultat 3 à la puissance de n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 congru 0 modulo 7, c'est-à-dire divisible par 7. Une autre application, exercice 3, soit n en entier naturel, déterminant souvent les valeurs de n, les restes possibles de 5 modulo 5 de 2 puissance n. Déterminer les entiers naturels n pour lesquels Bn qui est égal 7 à la puissance n plus 7 à la puissance 2n plus 7 à la puissance 3n plus 7 à la puissance 4n soit divisible par 5. Alors, on va chercher la période de 2 à la puissance mode 7. Donc, on va chercher modulo 5. On va donner des valeurs de n et on va chercher la période. Alors, si n égale 0, on a 2 puissance 0, c'est 1, donc congru 1 mode 5. Pour n égale 1, on a 2 puissance n congru 2 modulo 5. Pour 2, on a 4 congru 4 modulo 5. Pour 3, on a 2 puissance 3, c'est 8, 8 congru 3 mode 5. Pour 4, 2 puissance 4, c'est 16. Et 16 congru 1 modulo 5, c'est-à-dire on revient au début du reste. Donc, on trouve que cette congruence est périodique de période 4. On obtient, si 1 congru 0 mode 4, alors le reste modulo 5 de 2 puissance n égale à 1. Si 1 congru 1 mode 4, alors le reste modulo 5 de 2 puissance n, c'est 2. Si 1 congru 2 mode 4, alors le reste modulo 5 de 2 puissance n, c'est 4. Si 1 congru 3 mode 4, alors le reste modulo 5 de 2 puissance n égale 3. Donc, les valeurs possibles des restes sont 1, 2, 4, 3. Deuxièmement, on va déterminer les entiers naturels n pour que Bn soit divisible par 5. Alors, pour cela, on remarque que 7 congrue 2 modulo 5. Donc, 7 à la puissance n plus 7 à la puissance 2n plus 7 à la puissance 3n plus 7 à la puissance 4n congrue 2 puissance n plus 2 puissance 2n plus 2 puissance 3n plus 2 puissance 4n modulo 5. Alors, on va faire un petit tableau dans lequel on va écrire le reste modulo 4 de n, le reste 2 puissance n modulo 5, et le reste de 2 puissance n plus 2 puissance 2n plus 2 puissance 3n plus 2 puissance 4n modulo 5. Alors, si le reste c'est 0 de n modulo 4, on a 2 puissance n congrue 1. Donc, 2 puissance n, 1 au carré, c'est 1. 2 puissance 3n, c'est 1 au cube. 1, 2 puissance 4n, 1 aussi. Donc, la somme, c'est 4. Si le reste, c'est 1, alors le reste de 2 puissance n modulo 5 sera 2. Donc, on aura 2 puissance n congrue 2 modulo 5. 2 à la puissance 2n, c'est-à-dire on passe au carré. On aura 4. 2 à la puissance 3n, 2 au cube, 8. 2 à la puissance 4n, c'est-à-dire congrue 2 puissance 4 modulo 5. Si on fait la somme, on trouve que c'est 7 entier congrue à 0 modulo 5. Si le reste modulo 4 de n égale 3, alors le reste de 2 puissance n modulo 5 c'est 3. Donc 2 puissance n congrue 3 modulo 5. 2 à la puissance 2n c'est 3 au carré modulo 5. 2 puissance 3n congrue 3 au carré, 3 au cube modulo 5. Et 2 puissance 4 congrue 3 à la puissance 4 modulo 5. Alors si on fait la somme, on trouve aussi qu'il est divisible par 5. Donc le reste c'est 0. Finalement, pour que Bn soit divisé par 5, alors n prend les valeurs, elle est bien de la forme 4q plus 1, 4q plus 2, ou bien 4q plus 3. Exercice 4, résoudre dans Z l'équation E, x carré plus 3x plus 2 congrue 0 modulo 4. Alors si on va résoudre cette équation dans Z, alors on travaille selon le reste modulo 4 de x.
on fait un tableau, ce qu'on appelle le tableau des restes. Ici, on écrit les restes modulo 4 de x, qui sont 0, 1, 2, 3, les valeurs possibles du reste. Ici, on écrit le reste modulo 4 de x au carré plus 3x plus 2. Donc, si le reste c'est 0, on a 2. Pour 1, on a 2. Pour 2, on a le reste de x au carré plus 3x plus 2, c'est 0. Donc, 2 au carré, 4, plus 6, 10, 10 plus 2, 12. Donc, 12 est divisible. Donc, on a 0. Pour 3, 3 au carré, 9. 3 fois 3, 9. Donc, 18 plus 2, 20. 20 est divisé par 4, donc 0. Donc, pour les solutions de cette équation, quand est-ce qu'on a trouvé le reste 0? Donc, 0, c'est-à-dire lorsque x prend les valeurs 4 qui plus 2, ou bien 4 qui plus 3. Donc, l'ensemble des entiers de cette forme. Exercice numéro 5. Répondre par vrai ou faux en justifiant. Soit x en entier, 3x congrue à 8 modulo 10. Est-ce que ici seulement si x congrue à 6 modulo 10? Cette équivalence, est-ce qu'elle est vraie ou faux? La solution, alors on fait le tableau du reste de x modulo 10. On a les valeurs possibles du reste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, on écrit le reste modulo 10 de 3x. Alors, si le reste 0, on a le reste de 3x modulo 10, c'est 0. Pour 1, on a 3. Pour 2, on a 6. Pour 3, on a 9. Pour 4, on a 2. Pour 5, on a 5. Pour 6, 8. Pour 7, on a 1. Pour 8, on a le reste, c'est 4. Pour 9, on a le reste, 7. Donc, quand est-ce que 3x congrue à 8 modulo 10? Vous pouvez remarquer, on est dans ce cas-ci seulement si x congrue à 6 modulo 10. Donc, notre équivalence, elle est vraie aussi. Théorème de Fermat, rappel de théorème de Fermat vu en troisième année, soit P en entier, premier, pour tout entier A, on a A à la puissance P moins 1 congrue 0 au mode P. Deuxième version de petit format, soit P en entier premier et A en entier tel que P ne divise pas A à la puissance P moins 1 congrue 1 modulo P. Le théorème de Fermat à Toulouse, on utilise souvent en quatrième année. On rappelle la formule du binôme, parfois on l'utilise, soit A et B, deux réels et n en entier naturel. A plus B à la puissance n est égal à la somme k allant de 0 jusqu'à n de A à la puissance k fois B à la puissance n moins k. Comme application exercice simple, premièrement, montrer que pour tout entier naturel n, 4 à la puissance congrue 1 mode 3. Deuxièmement, prouver que 4 à la puissance 28 moins 1 congrue 0 modulo 29. Troisièmement, A, déterminer les restes possibles modulo 17 de 4 à la puissance n. Petit b, on déduit que pour tout entier naturel k, 4 à la puissance 4k congrue à 1 modulo 17. Quatrièmement, pour quel entier naturel le nombre 4 à la puissance n moins 1 est divisé par 5. Cinquièmement, déduire 4 diviseurs premiers de 4 à la puissance 28 moins 1. Alors, passons à la correction de l'exercice. Premièrement, pour montrer que 4 à la puissance n congrue 1 mode 3, on a 4 congrue 1 mode 3. Alors, on passe puissance n de chaque côté. On aura 4 puissance n congrue 1 mode 2 à la puissance n. 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, 4 à la puissance n congrue 1 à la mode 3. Deuxièmement, alors 29, c'est un nombre premier. Alors, et 29 ne divise pas 4. D'après le théorème de Fermat, 4 à la puissance 28, c'est-à-dire 29 au moins 1, 4 à la puissance 28 moins 1 congrue 0 modulo 29 d'après le théorème de Fermat. Donc, toujours, si lorsque vous remarquez n et a à la puissance n moins 1, si n est premier, alors appliquez directement le théorème de Fermat. Sa démonstration se fait en troisième année qui n'est pas compliquée du tout. Troisièmement, déterminer les restes possibles modulo 17 de 4 à la puissance n. Donc, comme on a vu dans les exercices précédents, on donne les valeurs de n et on va chercher la période de la congruence. Alors, si n égale 0, alors 4 à la puissance n congrue 1 modulo 17. Si n égale à 1, alors 4 puissance n, c'est 4 congrue 4 modulo 17. Si n égale à 2, donc 4 au carré, c'est 16. 16 congrue à 16 modulo 17.
Si n égale 3, alors 4 au cube sera 74 congrue à 13 modulo 17. Si n égale à 4, 4 puissance 4, ça nous donne 256 congrue à 1 modulo 17. Et on revient du débit. Donc, c'est une congruence périodique de période 4. D'où on obtient comme résultat, comme on a fait dans les exercices précédents, si 1 congrue 0 mode 4, alors le reste modulo 17 de 4 puissance n, c'est 1. Si 1 congrue 1 mode 4, alors le reste modulo 17 de 4 puissance n, c'est 4. Si 1 congrue 2 mode 4, alors le reste modulo 17 de 4 à la puissance n, c'est 16. Si 1 congrue 3 modulo 4, alors le reste modulo 17 de 4 puissance n, c'est 13. D'après le tableau des restes, alors, le modulo 17 de 4 puissance, pourtant en TK, on a 4 puissance 4K congrue 1 modulo 17 plus 4K revient à 0 modulo 4K, c'est un multiple de 4, c'est-à-dire on est dans le premier cas. Quatrièmement, pour quel entier naturel l'entier 4 à la puissance n-1 est divisible par 5? Alors, on a 4 congrue à moins 1 modulo 5. Passons à la puissance des deux côtés, on a 4 à la puissance n congrue à moins 1 à la puissance n mod 5. On va retrancher un de chacun. Donc 4 à la puissance n moins 1 congrue moins 1 à la puissance n moins 1 modulo 5. Donc pour que 4 à la puissance n moins 1 soit divisé par 5, il faut que moins 1 à la puissance n moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que moins 1 à la puissance n égale à 1, c'est-à-dire que n est pair. Maintenant, cinquième petite question, on déduire 4 diviseur premier de 4 à la puissance 28 moins 1. Donc, c'est une question de synthèse. Vous pouvez remarquer, d'après premièrement, en prenant n égale 28, on a 3, donc c'est un diviseur de 4 à la puissance 28 moins 1. D'après deuxièmement, on a 29, aussi c'est un diviseur de 4 à la puissance 28 moins 1. D'après troisièmement, on a 28, il est bien de la forme 4K, donc 4 à la puissance 28 moins 1 est divisible par 17, donc 17 c'est un entier premier qui divise 4 puissance 28 moins 1. Et d'après quatrièmement, on a n est pair, puisque 28 est pair, alors 4 à la puissance 28 moins 1 est divisible par 5. Et on aura comme résultat, donc les entiers premiers sont 3, 28, 17 et 5 sont des diviseurs de l'entier 4 à la puissance 28 moins 1. Merci pour votre attention et